Oui, alors la rupture conventionnelle, ça date de 2008, c'est une bonne idée, mais on a pu constater certains dévoiements de cette mesure. Des dérives. Oui, c'est ça, il y a une forme de dérive, puisque 40%, et c'est des études sérieuses, disent en fait c'est pas de la rupture conventionnelle, ça aurait dû être des démissions, et 24% des licenciements. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'axe, il faut donc agir, tout ça coûte très cher, la rupture conventionnelle c'est plus du quart du coût de l'assurance chômage, donc il fallait réagir. On a demandé aux partenaires sociaux de négocier, ils l'ont fait. Je veux souligner leur capacité de responsabilité. Ils ont trouvé un accord. 3 organisations professionnelles, 3 organisations syndicales. Ça va permettre de gagner 1 milliard d'euros par an pour les assurances chômage, c'est considérable. Et remettre 15 000 personnes supplémentaires chaque année dans l'emploi, notamment les seniors. C'est un bon accord, c'est un accord équilibré. Et les parlementaires vont le valider par une loi. C'est-à-dire qu'on réduit la durée d'indemnisation, encore une fois, des allocataires en fonction de leur tranche d'âge, Jean-Pierre Farandou? Oui, c'est-à-dire que la règle générale, c'est que alors pour des demandeurs d'emploi, par exemple victimes d'un licenciement, c'est 18 mois. Pour ceux qui sortent d'une rupture conventionnelle, je le rappelle, qui est décidée d'un commun accord, voilà, c'est baissé à 15 mois. Voilà. Et à partir de 55 ans, vous avez un temps un peu plus long, c'est plus d'une vingtaine de mois. Il y a des mesures spécifiques pour l'outre-mer aussi. Voilà. Donc, et ça, on le voit bien, en fait, la meilleure manière de retrouver un emploi, c'est d'accompagner les gens vers l'emploi. On le fait pour les seniors. C'est pour ça d'ailleurs que les syndicats ont signé cet accord, parce que France Travail s'engage à avoir un accompagnement très solide, très intense, pour qu'en quelques mois, un senior puisse retrouver du travail. Et un senior, c'est quelqu'un qui a plus de 55 ans. Donc c'est ultra jeune, en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le mot, on peut en discuter. On dit parfois un travailleur expérimenté. Donc, on est ultra jeune, bien sûr, à 50-55 ans. On a encore 10 à 15 ans de perspective professionnelle devant soi. Il faut enlever cette idée que le travail est fini. Qu'on est vieux à 55 ans. Surtout pas. On est en pleine forme, on a la maturité, on a l'expérience. On a plein de choses encore à donner dans les entreprises.